Shalom et bienvenue sur Prière 365. Vous sentez-vous parfois bloqué, comme si des bénédictions vous étaient retenues sans comprendre pourquoi? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement prier, avec la puissance du psaume 1, qui est le plan de Dieu pour votre prospérité, et du psaume 91, qui est sa promesse de protection absolue sur tout ce qui vous appartient. Nous allons démanteler, avec la puissance de la parole, les barrières qui empêchent votre prospérité et votre paix. Je suis absolument convaincu que Dieu a une parole spécifique pour vous. Restez jusqu'à la fin, car je ne crois pas aux coïncidences. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui signifie que Dieu a une réponse pour votre situation. Une réponse pour vos finances qui n'avancent pas, pour vos relations qui sont tendues, pour cette situation familiale qui semble sans issue. Dieu a une bénédiction à vous délivrer et une protection à déposer sur votre maison, mais il faut d'abord que nous nous alignions avec ces conditions. Votre participation est cruciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires tout de suite, puis laissez votre prénom pour que toute la famille Prière 365 intercède avec vous. Chaque demande devient une prière collective. Votre demande n'est pas trop grande ni trop petite pour Dieu. Si cette chaîne est une bénédiction pour vous, je vous invite à vous y abonner et à activer la notification pour ne manquer aucune prière qui pourrait changer votre journée. Et partagez cette vidéo sur vos réseaux ou avec un ami. Vous ne savez jamais qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir ce soir. Alors, si vous êtes prêts, à recevoir, fermez la porte aux distractions, mettez votre téléphone en silence si besoin, et préparez votre cœur. Ce n'est pas un moment comme les autres. C'est un rendez-vous avec la destinée que Dieu a pour vous. Entrons maintenant dans sa sainte présence. Nous commençons avec le psaume 1. Ce n'est pas un simple poème, c'est le plan de Dieu pour établir votre vie dans la prospérité et la stabilité. C'est le mode d'emploi pour une vie qui réussit spirituellement et naturellement. Laissez ces paroles ne pas seulement entrer dans vos oreilles, mais pénétrer votre cœur et transformer votre manière de penser. Lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Regardons attentivement le premier verset, car il contient la première clé, le premier principe qui déverrouille ou bloque les bénédictions dans votre vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le mot heureux ici ne veut pas dire avoir une bonne humeur passagère. Il signifie être enviable, être prospère, être fortuné, être béni. La première condition pour cette vie bénie est une séparation, une mise à part. Remarquez la progression dans ce verset, il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas. Cela décrit les étapes de la compromission. Tout commence par une écoute passive, par un marché selon un conseil. Peut-être un collègue qui vous dit, pour réussir ici, il faut être un peu plus malin, il faut flatter le patron, il faut tricher un peu sur ce rapport. C'est un conseil de méchant. C'est un conseil qui s'oppose à l'intégrité que Dieu exige. Si vous acceptez de marcher selon cette idée, la prochaine étape est de vous arrêter sur la voie des pécheurs. Vous commencez à fréquenter ces endroits, à avoir ces conversations, à justifier ces comportements. Et finalement, vous vous asseyez avec les moqueurs. Vous devenez confortable dans le péché, vous vous installez dans une rébellion contre Dieu et vous commencez même à vous moquer de ceux qui cherchent à vivre rightement.
Beaucoup de gens ici sont dans une lutte constante parce qu'ils ont des personnes dans leur vie qui sont des moqueurs. Des gens qui se moquent de votre foi, qui critiquent votre Église, qui minimisent vos prières. La parole de Dieu est claire, votre bénédiction est liée à votre capacité à vous détourner de ces influences. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de survie spirituelle. Une mauvaise compagnie est une fuite dans votre réservoir de foi. Chaque conversation négative, chaque conseil impie, chaque moquerie que vous écoutez sans vous opposer, c'est un peu de votre force spirituelle qui s'en va. C'est pourquoi vos bénédictions sont bloquées. Vous ne pouvez pas construire une maison sainte avec des matériaux impurs. Prenons un moment pour prier sur ce point précis. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute. Révèle-nous les méchants dans notre entourage. Montre-nous les conseils que nous avons écoutés et qui nous ont éloignés de toi. Donne-nous le courage de couper les liens avec les amitiés qui nous tirent vers le bas. Nous renonçons à toute influence de moqueur dans nos vies. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus, de tout esprit de compromission. Maintenant, le verset 2 nous présente la deuxième clé, le principe actif. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Le mais ici est le tournant. C'est le contraste. Au lieu de se remplir des conseils du monde, cette personne se remplit de la parole de Dieu. Ce n'est pas une corvée pour elle, c'est son plaisir. Elle trouve de la joie, de la délicatesse, de la satisfaction dans la Bible. Et elle la médite jour et nuit. La méditation ici, ce n'est pas vider son esprit comme dans certaines religions. C'est remplir son esprit de la parole, la murmurer, la répéter, la chewing-gummer spirituellement jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous. Et c'est là que la promesse explosive du verset 3 se produit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Frères, sœurs, ceci est votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus de la paille, légère, instable, transportée par n'importe quel vent de problème ou de crise. Vous êtes un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes planté. C'est-à-dire que vous avez des racines. Vous êtes stable. Les crises économiques peuvent passer, les tempêtes familiales peuvent souffler, mais vous ne serez pas déracinés, car vos racines puisent dans la richesse inépuisable de Christ. Vous êtes près d'un courant d'eau. Vous n'êtes pas dans le désert. Vous êtes connecté à une source qui ne s'assèche jamais. C'est le Saint-Esprit. La sécheresse que vous voyez dans le monde, elle ne peut pas vous atteindre. Vous avez un accès direct à la provision divine. Vous donnez votre fruit en sa saison. C'est une promesse contre l'anxiété et l'impatience. Votre fruit viendra. Le fruit de la paix dans votre mariage, le fruit de la provision dans vos finances, le fruit de la guérison dans votre corps, le fruit du salut pour vos enfants. Cela viendra au bon moment, au moment de Dieu. Votre feuillage ne se flétrit point. C'est une promesse contre la fatigue spirituelle, le burn-out, le découragement et la dépression. Je déclare sur votre vie, votre vitalité spirituelle est restaurée. Vous êtes vert, plein de la sève du Saint-Esprit, plein d'énergie pour poursuivre votre destinée. Et la plus grande promesse, tout ce qu'il fait lui réussit. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais d'échec. Cela veut dire que la finalité de tout ce que vous entreprendrez, entre les mains de Dieu, aboutira à son succès. Votre travail, votre entreprise, votre ministère, votre éducation, tout est placé sous le principe du succès divin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous nous alignons maintenant, sans réserve, avec les principes du psaume 1. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons écouté de mauvais conseils, où nous nous sommes arrêtés sur des chemins qui ne sont pas les tiens, et où nous nous sommes assis avec des moqueurs. Purifie-nous, Seigneur. Nous te demandons la grâce de faire de ta loi notre plaisir.
crée en nous une faim et une soif de ta parole. Que nous la méditions jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle transforme notre manière de penser et de vivre. Et maintenant, Père, nous recevons la promesse du verset 3. Nous nous déclarons arbres plantés près des courants d'eau. Nos racines sont profondes en Christ. Nous sommes stables. Nous déclarons que la sécheresse du monde ne nous affectera pas. Nous déclarons que nos feuilles ne se flétriront pas. Fatigue, découragement, dépression, vous devez vous retirer de nos vies au nom de Jésus. Nous sommes pleins de vitalité et de l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que nous porterons du fruit en notre saison. Saison de paix, saison de prospérité, saison de guérison, saison de joie. Et nous confessons haut et fort que tout ce que nous fait réussira, parce que nous sommes en Christ et que nous marchons selon tes principes. Nous recevons cette bénédiction par la foi. Nous la saisissons. Nous sommes bénis, prospères, et établis. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant que nous avons établi notre vie sur le chemin de la bénédiction, nous devons aussi nous revêtir de l'armure de la protection. La bénédiction attire l'attention, et nous devons être couverts. C'est pourquoi nous allons maintenant prier le psaume 91, le psaume de la protection divine, le refuge du croyant. C'est votre forteresse. Préparez-vous à déclarer la protection de Dieu sur votre vie, votre famille et tout ce qui vous appartient. Le psaume 91 n'est pas un texte de consolation pour les temps faibles. C'est une déclaration de guerre spirituelle et une proclamation de foi audacieuse. C'est le document de titre qui prouve que vous appartenez à un royaume qui ne peut être ébranlé. Lisez ces promesses non pas avec un espoir timide, mais avec une assurance totale, comme un général lisant ses ordres de victoire avant la bataille. Lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le tout premier verset établit votre position, votre adresse spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est le demeure. Ce n'est pas une visite occasionnelle quand les problèmes surviennent. C'est une résidence permanente. C'est faire de la présence de Dieu votre maison. Et quand vous demeurez en lui, vous vous reposez. Le mot grec pour repos ici parle d'une cessation de conflit, d'une tranquillité profonde. Vous n'êtes pas exposé aux éléments de la vie ou aux tempêtes, à la chaleur accablante de l'anxiété, aux vents glaciaux de la peur. Vous êtes caché, abrité, à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le désert, l'ombre est la différence entre la vie et la mort. C'est là que se trouve le repos. Alors cessez de vous agiter, cessez de vous inquiéter. Votre refuge est sûr.
votre position est sécurisée. Faites une prière silencieuse maintenant. Seigneur, je choisis de demeurer en toi. Tu es ma maison, mon refuge, mon lieu de repos. Maintenant, passons à la promesse de délivrance active. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Qu'est-ce qu'un filet de l'oiseleur aujourd'hui? C'est un piège invisible, tendu en secret pour vous capturer. Ça peut être un piège financier, une offre trop belle pour être vraie qui vous mènera à la ruine. Ça peut être un piège relationnel, une amitié qui semble bienveillante mais dont le but est de vous voler votre paix ou votre héritage. Ça peut être un piège spirituel, une fausse doctrine qui s'infiltre doucement pour éroder votre foi. La peste destructrice, c'est cette maladie qui semble frapper tout le monde, cette crise qui dévaste les économies, cette vague de découragement qui paralyse les communautés. Mais la promesse est claire, Dieu vous en délivre. Il ne vous dit pas comment l'éviter, il dit qu'il vous en sortira. Alors je prie maintenant avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout filet de l'oiseleur tendu contre votre vie. Tout piège de dette, tout piège de maladie chronique, tout piège de division dans votre couple, tout piège d'échec dans vos études ou votre travail, je commande qu'il soit détruit maintenant. Vous êtes libérés. La peste destructrice ne vous touchera pas. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez libres au nom de Jésus. Le verset 7 est l'une des promesses les plus audacieuses de toute la Bible. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peu importe le chaos qui règne autour de vous. Que ce soit l'effondrement économique, les pandémies, l'instabilité politique, les scandales, même si tout le monde autour de vous succombe à la panique et à la peur, vous ne serez pas atteint. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une promesse de préservation divine. Le monde peut tomber, mais vous êtes tenu par la main de celui qui tient le monde. Je veux que vous le déclariez avec votre bouche, avec une foi audacieuse. Dites-le avec moi maintenant, 1000 peuvent tomber à mon côté, et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Le chaos peut régner autour de moi, mais la paix de Dieu règne en moi. Je suis préservé, je suis protégé, au nom de Jésus. Et comment Dieu opère-t-il cette protection? Le verset 11 nous le révèle. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Notez le mot ordonnera. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret royal. Le commandant en chef des armées célestes donne un ordre direct à une armée d'êtres puissants et invisibles, gardez mon enfant. Je vois, par l'œil de la foi, des anges déployés autour de votre maison en ce moment même. Un ange à chaque porte, un ange sur le toit. Un ange qui veille sur vos enfants pendant leur sommeil. Un ange qui garde vos pas sur le chemin du travail. Un ange qui se tient près de vos finances pour repousser l'esprit de pauvreté. Vous n'êtes jamais seul. Une armée céleste est à votre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vous porteront sur leurs mains pour que votre pied ne heurte même pas une pierre. C'est une protection contre les accidents, les erreurs, les chutes inattendues. Seigneur Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi non pas avec nos forces, mais avec l'autorité de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous nous réfugions en toi. Nous ne nous cachons pas des problèmes, nous nous cachons en toi, le problème de tous nos problèmes. Nous invoquons la promesse du verset 3. Merci de nous délivrer de tout filet de l'oiseleur et de toute peste destructrice. Nous commandons à tout piège de l'ennemi contre nos vies, nos familles, nos finances, notre santé, d'être brisés, démantelés et anéantis au nom de Jésus. Nous nous tenons sur la promesse du verset 7. Nous déclarons que même si 1000 tombent à notre côté, nous ne serons pas atteints. La peur n'a pas d'emprise sur nous. L'anxiété est bannie de notre esprit. Nous sommes couverts par ta paix qui surpasse toute intelligence. Et Seigneur,
nous activons la promesse du verset 11. Nous donnons l'ordre à tes anges, en accord avec ta parole, de nous garder dans toutes nos voies. Qu'ils nous protègent sur nos routes, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Qu'ils couvrent nos enfants et nos biens. Nous couvrons nos corps, nos esprits, nos émotions et nos familles avec le sang précieux de Jésus. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous te remercions parce que tu nous entends dans la détresse, tu nous délivres et tu nous honoreras. Tu nous donneras une longue vie et tu nous feras voir ton salut. Tout cela, nous le recevons, nous le croyons et nous le déclarons. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Alors que l'écho de cette prière s'estompe, une nouvelle réalité est en train de s'installer dans votre vie. Le temps de la prière est terminé, mais le temps de la possession et de l'application commence maintenant. Vous n'êtes plus défini par vos circonstances passées, mais par les promesses éternelles que vous venez de déclarer. Vous êtes l'arbre béni du psaume 1, planté, stable, et sur le point de porter un fruit abondant. Et vous êtes la forteresse invincible du psaume 91, caché en Dieu, protégé par une armée céleste, et totalement à l'abri de tout mal. Votre participation est essentielle pour que cette onction se propage. Laissez votre demande de prière dans les commentaires tout de suite. Ce n'est pas juste un message, c'est un point de connexion pour que nous continuions à croire ensemble pour votre miracle. Et si cette prière vous a armé pour la victoire, alors devenez un partenaire de cette mission. Partagez cette vidéo maintenant, car il y a quelqu'un dans votre liste d'amis qui se sent exactement comme vous vous sentiez il y a 25 minutes. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car les batailles spirituelles sont réelles, et vous devez rester équipé et prêt. Alors maintenant, ne croyez pas seulement ces paroles, possédez-les. Levez-vous où que vous soyez, dans votre salon, votre cuisine, votre chambre, et avec toute la force de votre foi, déclarez-le avec moi. Je prends possession de ma bénédiction. Je prends possession de ma protection. Ma vie est prospère et ma famille est en sécurité, au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez maintenant, et vivez dans la réalité de ses promesses. Que les bénédictions des psaumes 1 et 91 reposent sur vous et sur tout ce qui vous appartient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen.